Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, l'info en continu tous les quarts d'heure. Voici donc une nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction avec vos prévisions météo bien évidemment pour démarrer. Et c'est bel et bien un temps maussade, nuageux et pluvieux qui s'annonce, pas mal de perturbations prévues dans la région, de la pluie, des orages aussi même. Et personne ne sera épargné du littoral à la métropole lilloise et forcément les températures sont en baisse. 19 degrés à Dunkerque et à Calais, 20 à Saint-Omer, 22 degrés à Lille. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une de cette édition tout d'abord, ce rapport de plusieurs associations d'aide aux migrants mettant en cause la police dans le Calaisis. Les bénévoles dénoncent entre autres des violences, des palpations abusives, notamment envers les femmes. Ce rapport a été publié hier par les associations et immédiatement, sans doute, la police, par la voix de ses syndicats, réfute ces accusations de violence. On va faire le point en détail avec ce reportage complet sur place signé de notre correspondant Corentin Escaillé. Contrôle d'identité à répétition, obstruction en distribution, menaces, insultes ou encore violences physiques. Voilà de quoi est accusée la police à Calais, à travers un rapport de 34 pages publié par les associations d'aide aux migrants. Le rapport évoque aussi la surveillance des bénévoles, ainsi que des palpations abusives. Il y a énormément d'incidents, d'abus ou de manquements déontologiques des forces de l'ordre qui sont commis sur les bénévoles à Calais. Donc que ce soit des contrôles d'identité répétés, des amendes, des contraventions, des obstructions aux distributions, de la violence verbale, des menaces, des insultes et même parfois de la violence physique. La plupart du temps, la simple présence d'un gros contingent de policiers près des distributions, ça nous empêche matériellement de distribuer puisque les exilés vont pas venir en fait. Tout simplement, quand on essaye de distribuer des chaussures ou des manteaux, s'il y a 3, 4, 5 fourgonnettes de CRS dans les parages, les exilés vont en fait décider de ne pas venir de peur en fait de la police. De leur côté, les syndicats de police se défendent. Selon eux, les contrôles d'identité sont parfaitement classiques. Pour le reste, la police attend des preuves et tient à rappeler son rôle. Déjà, ils sont là pour assurer la sécurité des associations, des migrants également et des Calaisiens. Donc ils ne sont pas là pour faire des contrôles d'identité comme c'est dit par les associations. Ils sont là pour assurer la sécurité de tout le monde. Maintenant, quand on voit ce qui est déclaré, des palpations faites sur des femmes par des collègues masculins, j'ai du mal à le croire. Ensuite des violences, du harcèlement. Je sais pas de où ils sortent ça. Maintenant, s'ils ont des preuves, qu'ils déposent plainte et puis qu'ils amènent leurs preuves. Voilà ce que l'on pouvait dire donc de cette affaire et de ce rapport publié par des associations d'aide aux migrants. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Et dans ce journal également, nous allons maintenant à Lille-Oisem pour vous présenter un réseau de boulangeries pratiquant la baguette suspendue. Vous le savez, ce système qui vous permet de payer une baguette ou une viennoiserie, un gâteau pour le prochain client. Le boulanger note alors votre commande sur le panneau et les personnes dans le besoin, comme les sans-abri par exemple, peuvent en profiter gratuitement puisque c'est vous qui avez déjà payé. C'est un geste simple, facile et utile aujourd'hui développé dans 6 boulangeries du quartier. L'association La Cloche en est à l'origine, elle s'occupe de convaincre les boulangeries de l'intérêt du système et son objectif est d'étendre le principe à d'autres quartiers, à d'autres villes, mais aussi d'offrir d'autres services ponctuels au SDF. Explication au micro de Vincent Vieillard. On aimerait changer de quartier et se développer aux autres quartiers et aussi on aimerait développer le projet. Là on est sur les places de cinéma en attente. On essaye, ça serait peut-être intéressant aussi d'aller voir les boucheries pour proposer de la charcuterie ou du pâté en attente pour faire des sandwichs. On est aussi sur les places de spectacle en attente. Là on a un théâtre qui est rentré dans le réseau il y a peu de temps, qui est juste à côté, qui s'appelle la Boîte à Rire et qui propose du coup des places de spectacle en attente à un prix solidaire. On enchaîne avec cette innovation pour assurer un service de livraison rapide en France et notamment entre Paris et Lille avec la start-up Living Packets qui propose depuis peu à des voyageurs de transporter avec eux un colis à destination d'un tiers. Les paquets en question sont sécurisés, géolocalisés en temps réel et les livreurs, eux, sont rémunérés 12 € par trajet. Les colis, par exemple déposés à Paris, Gare du Nord, pourront être récupérés à Lille Europe moins de 2 heures plus tard. Plusieurs enseignes de vente en ligne ont déjà fait part de leur intérêt pour cette société, mais c'est aussi une solution pour des particuliers entre eux quand vous souhaitez envoyer quelque chose à un proche rapidement dans la journée. Explication avec le directeur général de cette société Living Packets que nous avons joint par téléphone. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens sont capables de payer 18 € pour avoir une livraison en 2 heures entre Paris et Lille. C'est extrêmement rapide, c'est géolocalisé, vous pouvez suivre la livraison en temps réel, vous pouvez échanger avec le voyageur, vous pouvez voir le contenu du colis pendant son déplacement, mesurer le poids, l'humidité, les accélérations. C'est un service premium et aujourd'hui, il y a eu
les gens veulent des livraisons sous contrôle. Ils ont besoin de ce type de service-là. Pour terminer, nous vous proposons tout autre chose. Allons à la découverte d'un palace pour chats dans la métropole lilloise. Une solution aussi pour celles et ceux qui ne peuvent pas emmener leur chat en vacances. À l'homme, ici chez Youpi Cat Palace. Tout est fait pour le bonheur et le confort des petits félins. Marie Lassu, passionnée de chats, a ouvert cette pension en 2016. Elle a entièrement aménagé sa maison pour que les animaux se sentent comme chez eux, avec des box de 2 à 4 mètres carrés en extérieur et en intérieur. Le jardin et les salons leur permettent de se dégourdir les pattes et de s'accorder des moments de jeu. Elle propose aussi un accueil personnalisé en fonction du caractère du chat, de son âge, de son style de vie. Elle donne aussi régulièrement des nouvelles aux propriétaires en leur envoyant des petites vidéos. Pour le tarif, comptez 12 € à la journée dans ce palace pour chat, présenté au micro d'Idil Gunay. Avant la prise en pension d'un chat, je rencontre longuement le maître, c'est-à-dire que on fait une visite de l'ensemble des locaux, pension intérieure, pension extérieure, et on discute ensuite du tempérament du chat, de ses besoins spécifiques, enfin voilà, tout est fait pour s'adapter à chaque pensionnaire. Donc j'ai des box pour chat grimpeur, des box plus spacieux en termes de surface au sol pour les chats âgés ou qui ne savent pas par exemple sauter, donc ou des chats très gros qui n'ont plus la capacité de sauter, donc il faut répartir l'espace différemment. Youpi Cat Palace, 12 € la journée, c'est à l'homme et c'est une solution, on le dit, on le répète, pour celles et ceux qui n'ont pas de solution de garde pour leurs animaux pendant leur congé, pour éviter encore et toujours, on ne le dira jamais assez, les abandons d'animaux. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre dans la région. On parlera météo, des grands reportages de la rédaction et d'une nouvelle édition dans moins de 8 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.